Bonjour et bienvenue dans votre pause créative. C'est le moment de pouvoir prendre du temps pour soi et justement créer avec moi. Alors bien évidemment, faites-moi un petit coucou que vous soyez en live ou en replay. Je trouve ça tellement agréable et surtout prenez le temps de me dire si vous aimez les cartes avec des pliages, des cartes un peu originales. Car aujourd'hui, on va faire ce que j'appelle la carte Slime Line, qui est une carte en fait vraiment plutôt en longueur ou en hauteur, enfin qui est vraiment dans un format plutôt en longueur comme ça et que vous allez pouvoir, comme à chaque fois, adapter. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est quand on peut aussi rajouter des rabats et je suis trop contente parce que j'avais oublié ce type de carte et j'ai eu l'immense joie d'en recevoir une justement pour les cartes de vœux par mon amie Catherine qui me l'a envoyée et je vais vous montrer parce que c'est ça qui est vraiment chouette, c'est quand on a des petits rabats avec des surprises comme ça. Alors ma Catherine, encore un grand merci, je t'ai envoyé un message déjà pour te le dire hein, parce que je trouvais ça déjà avoir son autorisation hein. Bon, j'arrive pas à mettre comme ça pour mettre debout. Mais voyez, ce qui est très chouette, c'est quand on a justement ce genre d'éléments comme ça. Et j'ai trouvé ça super chouette, j'avais trop envie de la refaire. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ce genre de cartes. Alors, c'est parti. Bon, bien sûr, on va changer un peu du thème gnome et tout ça. Et je vais vous montrer une autre version. Bien évidemment, vous avez besoin de quoi? Eh bien, de ce que vous aimez particulièrement. Hein. Du papier uni, du papier à motif, un petit set de tampons, de quoi décorer tout cet ensemble. Et surtout, beaucoup de joie et de bonne humeur. Allez, c'est parti. Je tourne ça. Faites-moi un petit cœur. Vous savez, les petits cœurs, les petits j'aime comme ça active les vidéos. Et puis aussi, partagez. Ouais, cliquez sur le bouton partager. C'est toujours d'une grande aide. Et puis, invitez vos amis. Ah bah oui, vous le savez. Allez, moi, pendant ce temps, je tourne ça et chlac, on y va. Un petit tour d'horizon de mon plafond et padada. Ça fait un peu comme magie. J'adore. Allez, soyons rapides, efficaces, parce que oui, c'est ça aussi, on va pouvoir faire cette jolie carte ensemble. Bon, ça y est, on est bien installé, tout va bien pour vous? Ouais, ça va l'air pas mal. En effet, la première version que j'ai eu l'immense joie de recevoir de mon amie Catherine est ici, que l'on va pouvoir justement créer sous forme de petites montagnes comme ça, vous voyez. Et puis ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on va pouvoir poser sur une table, sur un meuble, ce genre de carte. Alors, bah, je sais pas trop ce que ça donne là, comme ça, avec la caméra au-dessus, mais ok. Alors, tu m'as trouvé, ma Michel. Ah, bah parfait, on est au top. Si tu m'as trouvé, c'est bon. Moi aussi, je suis super contente de vous retrouver. Et c'est vrai que je crois que c'est la première fois que je fais un mercredi après-midi comme ça, en tout cas depuis longtemps. Alors, vous me direz si c'est un bon horaire, parce que le soir, comme je vous ai déjà dit, c'est un peu compliqué avec la course de l'école, les devoirs, les machins. Donc, vous me direz un peu si c'est un horaire qui vous plaît, même si, je sais, il existe le replay. Oh, heureusement d'ailleurs. Hein. Allez, on y va. Cette carte-là, quand on la laisse à plat, eh bien évidemment, on peut l'envoyer. Alors, vous savez que ça, j'attache toujours beaucoup d'importance à cela. Ça peut être un détail, mais pas tant que ça quand on veut envoyer nos cartes. Parce que quand on est embêté et que ça rentre pas dans une enveloppe, c'est... Ah c'est un peu pénible, quoi. Allez, on y va, regardez. Là, j'ai fait une version simple aussi, avec ces petits éléments, ces petits chouchous adorés. Eh, j'ai craqué, je les ai achetés. Je les ai achetés. Ils sont trop choubidous. Alors, à la fois avec cette collection-là, justement, les joies de la pluie. C'est fou de dire ça, mais oui, c'est vrai. Il y a aussi cette joie avec cette pluie qui arrive d'autant plus, avec ces tampons solo-là et les découpes coordonnées. Mais sans oublier, oh, mes petits chouchous adorés que j'adore. Mais ça, je vous ai déjà montré parce que vraiment, je les adore et on va s'amuser avec ça. Si vous avez ces papiers, c'est extra. Vous les avez pas? Pas de panique. Vous savez très bien, à chaque fois, on adapte les cartes. Donc, vous inquiétez pas. Ces papiers, on les retrouve ici avec à la fois ce côté très verdure, très printanier comme ça.
Toujours recto verso les papiers. J'ai utilisé celui-ci avec cet effet de gouttelette. Oh, et puis là, c'est le moment qu'on aime tant. C'est-à-dire qu'on a, eh bien, nos petits animaux chouchous adorés qui sont là, qu'on va pouvoir découper. Et moi, c'est vrai que dès que j'ai des papiers comme ça, avec plein de personnages, bah, je les mets toujours un peu de côté pour pouvoir découper les éléments dedans. Alors, soit si on peut pas se le permettre et qu'on peut pas acheter le lot, c'est pas grave. Paire de ciseaux, ça marche aussi. Certes, c'est plus long, mais ça marche, donc ça va très bien aussi. Et puis après, on a toujours à l'arrière ce que j'appelle un peu du passe-partout, quoi, du un peu faux uni, où il y a un peu de motif, mais pas trop. Regardez à l'arrière, c'est chouette, hein, même celui-ci, il est joli, je trouve, hein. Ça nous fait quelque chose de, oh là là, de coloré. Oh, aujourd'hui, c'est très gris chez moi, je sais pas si vous aussi. Mais voilà, voilà. Hein. Alors, en effet, première étape que l'on va faire ensemble, j'aimerais beaucoup savoir quel papier... oui, ça va conditionner la suite au final, parce que mon pliage, il est ici. Schlac. Comme ça. Il est ici, mon pliage. Et ma carte, pardon. Et j'étais partie... Oh, je m'enlève mon petit strass chouchou. Non mais oh, ça va pas cette histoire. Regardez ça, on a ce papier qui est ici avec ces gouttelettes que j'ai positionné sur le dessus ici. Dites-moi si vous souhaitez que l'on reste sur ce papier-là, ça serait l'option 1, ou alors on peut aller avec quelque chose d'un peu plus grisonnant comme ça, un peu plus orageux, comme chez moi en ce moment. Mais en tout cas, le cœur y est, c'est toujours pareil. Allez, dites-moi, option 1, option 2. Pendant ce temps, moi, je vais me sortir mes petits unis en papier et pareil, vous allez me dire ce que vous voulez et je vous montre, vous verrez, c'est génial ce genre de carte parce que ça paraît super compliqué et au final, quand on est guidé, c'est toujours pareil, vous le savez, à chaque fois dans les tutos, c'est ce que je vous dis, quand vous suivez les étapes que je vous propose, eh bien tout de suite vous voyez le résultat et ça j'adore quand vous arrivez et que vous me dites « Katia, je l'ai fait !» Mais je kiffe ça, c'est vraiment le mot. J'adore. Alors, on y va. Je lis vos réponses avec les différentes options. Option 1, option 2. Nous avons Nadine 2, Sandrine 2, Catherine 2. Wouh, les filles, on est sur du 2. Michel 2. Allez, on y va. Lynn 1. Bon, alors on y va avec ça. Maintenant, j'ai encore une fois des options. C'est-à-dire que avec ce papier-là, on pourrait faire soit notre fond blanc, vous savez que j'adore le blanc, je trouve que ça réveille, mais c'est intéressant aussi d'utiliser de la couleur. Alors, soit on peut prendre un papier bleuté, que je trouve très sympa aussi, parce qu'on retrouve ces teintes bleutées justement dans le papier, donc ça c'est à choisir. Et puis ensuite, on a vraiment quelque chose de plus gris, comme ceci. Et bien là c'est pareil, maintenant qu'on a choisi notre papier à motif, eh bien vous allez me dire ce que vous aimeriez. L'option 1 blanc, l'option 2 bleu, l'option 3 gris. Allez, go! Moi, je prends mon coup de papier, je vais ainsi m'installer et on va pouvoir débuter ça ensemble. Allez, je vous laisse me dire parmi les options... 1, 2, 3, un blanc, 2 bleus, gris. J'adore parce que quand vous choisissez comme ça permet vraiment de faire une création avec une multitude de têtes, multitude d'énergie et en même temps de petites mimines. J'adore. Allez, on y va. Donc, nous avons Stéphanie le 2. Ouh, le chiffre 2 a l'air d'être très demandé aujourd'hui. Donc, Stéphanie 2, Dédette 2, on a... Ah, attends, Stéphanie 2, qui finalement prend du gris. Sandrine... Ah, c'était à tout à l'heure alors, ok. Bah, c'est peut-être ça, finalement. Stéphanie, gris, donc 3. 1 pour Sandrine, 3 pour Lynn, 3 pour Nadine. Oh, bah dis donc, eh bien, allons-y avec le gris. Allez, c'est parti. Alors, première étape, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. On va tout d'abord placer sa feuille horizontalement dans son coupe-papier afin de la couper à 21. Ce qui veut dire, pour rappel, le format A4 chez nous en France, il fait 21 par 29,7. Comme je vais couper ici à 21, on obtient au final un carré. Ouais, on devient trop forte, on devient trop forte. Maintenant, on va plier simplement en deux, soit à 10,5 cm. Yes! Je vais descendre un tout petit peu si ça vous dérange pas. Je me sens petite aujourd'hui, j'arrive pas à lire vos commentaires. Donc, ça y est, nous avons plié en deux, soit à 10,5.
Maintenant, nous allons tourner notre feuille de cette façon. Je vais vous proposer de faire 2 coupes. Je m'explique. Quand on regarde notre gabarit, entre guillemets, de carte, on peut visualiser qu'il y a en effet comme 3 parties sur une zone. D'accord? Allons-y avec ça. Je vais en effet donc, j'ai déjà donc mon carré qui mesure 21 cm, j'ai plié en 2, soit 10,5. Et à présent, on va simplement se positionner à 7 cm afin de enlever ma lame de pli. Et je vais tout simplement venir avec ma lame de coupe pour m'arrêter sur ma petite marque de pli ici. D'accord? Est-ce que vous voyez? J'ai mon pli ici. Je m'arrête vraiment au niveau de mon petit pli ici. D'accord? Hop, on voit que c'est allé jusque-là. Très bien. Faisons la même chose avec 14 cm. Et c'est ainsi que je recommence. Je place ma lame grâce à mon petit curseur qui m'indique que justement ma lame est ici. J'espère que vous voyez bien. Et je vais ainsi descendre. Yep! Ça y est, nous avons déjà nos 3 parties. Alors là, ça va être une question de goût au final. On pourrait décider d'utiliser les 3 parties comme ça. Ça marche très bien aussi, d'accord? Il n'y a pas de gêne avec ça. On peut tout à fait décider d'avoir nos 3 parties comme ça. Mais ce qui peut être assez sympa, c'est quand on rajoute une partie aussi sur la droite. C'est exactement ce qu'elle a fait mon amie Catherine dont je vous parlais de sa carte. Elle a rajouté une partie sur ce côté-là. Pour ce faire, je vais donc décider de couper, d'extraire cette zone-là. Alors, je me positionne bien sur le pli. Je reprends à l'aide de mon curseur bien sur les zones qu'il faut. Et je vais ainsi descendre pour couper cette zone sans aller trop loin. Ah, bah c'est marrant. Hop, voilà. C'est parti. Nous avons donc notre zone comme ça qui est déjà positionnée. Regardez ça. Voilà. Parfait. Maintenant, eh bien, à l'aide de la chute qui me restait tout à l'heure, quand j'ai coupé, eh bien, je vais pouvoir ainsi venir découper un morceau de papier. Alors, Marie dit qu'elle a un souci de connexion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ce souci-là? J'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Ouais, d'accord. Bon, très bien. Nous allons donc ajouter ce petit papier qui est ici. Alors, ça va être facile. Regardez. L'idée, c'est de se dire, ok, ce morceau-là que je viens d'enlever, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais on va lui rajouter une petite zone ici en plus pour pouvoir coller sur la carte, d'accord? Donc, si vous vous souvenez plus des mesures, parce que vraiment, cette carte, on peut l'adapter sur toutes les mesures, toutes les dimensions. J'exagère pas, c'est vrai. Faut juste comprendre le truc. Donc, on mesure. On a ici un rectangle de 7 par 10,5. Donc, on va garder ce 7. Par contre, on va le faire légèrement plus grand. Donc, au lieu de faire 10,5, nous allons sur 11,5. C'est ainsi qu'on obtient notre papier. Moi, ici, je ne l'ai pas encore réduit. Voilà. Donc, je suis à présent sur un rectangle de 7 par 11,5. Et je vais simplement faire un pli à 1 cm. C'est ce qui me permet donc d'obtenir ce que je souhaitais ici. D'accord? Mais j'ai cette partie qui va me servir ensuite à coller les éléments. D'accord? Ouf, je vais tomber ça. Allons-y avec ça. Donc, j'ai récupéré cette partie. Je vous invite à lui mettre un petit peu de double fausse. Voilà. Allons-y avec ça. Je lui ajoute ça. Donc, on fait cette carte-là pour toutes celles qui arrivent. N'hésitez pas à me dire si justement c'est genre de carte si ça vous plaît, ce genre de carte. Habituellement, c'est vrai que c'est bien ce genre de projet que je propose aussi au campus de la créativité. Donc, le campus de la créativité est une plateforme, en fait, un groupe Facebook privé sur lequel, eh bien, justement, pendant une semaine, il y a du contenu exclusif. Et c'est offert, en fait, vraiment à toutes les personnes qui achètent auprès de moi. Et donc, ils sont mes clientes Stampin' Up, on va dire. Et donc, il y a du contenu, des défis, plein de petites choses comme ça qu'on concocte chaque mois, pardon. Et ça, c'est le fun absolu. Mais là, allez, on y va cette fois avec un petit pliage comme ça, original. Alors, en effet, quand j'ai découpé ceci avec mon massicot, étant donné que je suis toujours en train de regarder ce qui est écrit, regarder ce que je fais, et bien parfois, on fait des petites choses
génial parce que je vais vous montrer une petite astuce. Quand ça vous arrive, en fait, bon d'accord, j'exagère, c'est genre, je veux que tout soit parfait, même si c'est pas possible, et c'est ok avec ça. Mais voyez, j'ai cette petite zone ici où j'ai mal coupé avec mon coupe-papier. Alors quand ça vous arrive, pas de panique, un petit cutter, une règle, et on y va tranquillement, on prend son temps. Et c'est cool que ça arrive là, comme ça je vous montre. D'accord? C'est normal et c'est ok. Ce n'est pas grave. On y va, je recoupe. Avec ma fille, on a fait tellement d'embossage à chaud pour ces petites... avec le plastique dingue que ma planche, on l'a un peu trop chauffée, je crois. Elle est toute gondolante. Ma foi. Alors, et du coup, j'arrive pas à couper mon truc. Alors, yes. Comme ça, je vous enlève ça. Ouais. Et là aussi. Bon, c'est parce que j'aime bien quand c'est un petit peu bien précis, hein. Je suis chippie, là, hein. On est d'accord, on est d'accord. Voilà. Allez, regardez ça. On a donc nos parties comme ceci qui viennent se chevaucher. Comme ceci, d'accord? Ça vient un petit peu se superposer comme ça. Ça marche? Bon, ok, très bien. Maintenant, il va falloir s'occuper des plis. Alors, allons-y avec ça. Pour ce faire, eh bien, voici ce que je vous propose. Le haut, la partie haute et la partie basse vont avoir le même pli, donc dans le même sens. Allons-y avec ça. Oh, pareil, il n'y a pas d'obligation, hein. Vous pouvez faire les plis dans le sens que vous voulez. Après tout, on peut tous les faire dans le même sens. Mais regardez comme ça va faire encore plus original. Est-ce que je suis bien dans la... Oui, vous voyez. Donc, je vais partir de la pointe en haut à gauche pour descendre vers le bas ici. En voici un de plis de fait. Ce que je vous invite à faire, c'est bien marquer les plis. Comme ça, vous êtes sûr que ça va bien se fermer. Ici aussi, on accentue bien les plis. D'accord? Comme je vous l'ai dit, on a fait ce pli dans ce sens ici. Nous allons faire la même chose en bas. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire en même temps? Ou alors vous vous êtes mis dans « à faire prochainement ». À faire prochainement. Ah ouais, j'aimerais savoir ça. Est-ce que vous allez faire prochainement? Ou vous dites, non, c'est trop compliqué, je veux pas faire. Oh non, quand même pas. Regardez ça. Ça y est, nous avons fait cela. Bon, maintenant, partons on va aller avec celui-ci. Quant à lui, il va falloir faire à l'opposé. C'est-à-dire que dans ceux-là, on a fait comme ça. Ici, on va faire comme ça. Bon, ça change. Ça donne encore une fois de l'originalité. Moi, j'adore. C'est trop bien, je trouve. Alors, allons-y avec ça. Hop! Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de mamans et de mamies qui trouvent que cet horaire de mercredi 14 h, c'est bien? Ah ah. Regardez ça. Ça y est! Non, mais c'est ça qui est juste génial. C'est fait, quoi. Très prochainement, ma petite Annette. Ah, ça, c'est bien. Toi aussi, Michel. Ah, voilà. Ah, en plus, dans tes couleurs, Annette. Oh, on est trop forte alors. On a toutes choisi dans tes couleurs. Non, mais vous avez eu ça. C'est grâce à vous toutes, hein. Bon, maintenant, on va s'occuper à présent de comment remplir ces triangles. Ça, j'ai déjà eu beaucoup de fois la question. D'accord, Katia, quand on fait ce genre de coupe, mais comment on fait pour pouvoir rajouter nos éléments dessus? Voici ce que je vous propose. Il faut toujours mesurer votre partie, puis, quand vous allez découper votre papier à motif, le faire légèrement plus petit. D'accord? On est sur une hauteur de 7 cm et sur une largeur de 10,5. Donc, on va basculer sur un papier à motif à la place du 7, 6,5, 10,5 par 10. OK? Donc, on va faire un rectangle à motif de 6,5 par 10. Très bien. Alors, on a déjà choisi notre papier à motif. Oh, ouais, on l'a fait ensemble. Alors, allons-y avec ça. J'y vais avec du 10 cm. Hop. Et puis, je vais faire, alors, hop, entièrement, au final. Je vais les faire petit morceau par petit morceau. Mais allez, on y va. Hein. Allez, 6,5. Je l'ai là. Et ah oui, ce qui est absolument génial, d'autant plus quand on a quelque chose, vous voyez, vraiment avec des motifs qui se suivent, eh bien, là j'en ai un, je le mets, hop, à côté de moi, enfin devant moi, l'autre je vais le superposer, et comme ça, étape par étape, quand je vais les coller, eh bien, je vais le mettre dans le même ordre. Comme ça, on a vraiment une continuité dans le papier à motif, et ça, c'est vraiment chouette quand on arrive à y penser.
Alors, très bien, voyons cela. Donc ça, c'est le dernier. Donc je vais commencer par le bas. Maintenant, quand vous avez coupé votre papier, comme je vous ai expliqué, légèrement plus petit, eh bien, il va falloir en effet faire cette coupe. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est toujours positionner votre papier et vous dire, ok, maintenant que j'ai mon papier, je vais donc regarder où il faut que je coupe. Et là, je peux voir en effet que mon pli, il est ici, du coin droit en haut, et on va descendre au coin en bas à gauche. Alors, allons-y avec ça. Hop! Je viens donc couper ici en haut comme il était positionné, puis directement là. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise pour couper avec le coupe-papier, c'est ok, d'accord? Vous prenez une paire de ciseaux, vous prenez un cutter et comme ça, vous allez pouvoir coller cet ensemble. Et découper plutôt, et ensuite coller. Alors, allons-y. Nous allons pouvoir mettre de la colle, positionner tranquillement nos petits papiers. Oh, j'adore. Est-ce que ça vous plaît alors? Racontez-moi un petit peu. Ouais, regardez ça, j'adore. On prend le deuxième morceau et quant à lui, on vérifie coin en haut, voyez, à gauche, coin en bas, à droite. Je reprends en effet mon coupe-papier afin de glisser ces deux pointes ici dedans, au centre. Hein. Et c'est ainsi que je vais donc couper. Schlac! Regardez ça! Moi j'adore, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Regardez ça. Oh, j'adore cette carte. Encore une fois, merci à toi ma Catherine de l'avoir envoyée. Ça me permet de la refaire. Hop. Et voilà. Regardez ça, vous voyez? Vous avez comme les gouttes d'eau là, comme si elles continuaient. Ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes bien silencieuse aujourd'hui. Y a-t-il des nouvelles parmi nous aujourd'hui en live là ou en replay d'ailleurs? Bah oui, on aimerait savoir s'il y a des nouvelles qui nous auront rejoints, qui viennent un peu oser créer avec nous, oser s'amuser, oser prendre du temps pour elles. Ah ça, c'est le grand truc ça. Hein. En tout cas, c'est mon grand truc ça. Allez, on poursuit. Ici, en haut, à droite, en bas. Alors, on y va. Zoup. Ah mince, j'ai bougé quand j'ai... Voilà. Et je viens de cette façon alimenter mes petites... rajouter ça. Alors oui, on pourrait faire à l'arrière aussi. Hein. Bon, je vais pas faire là en live, mais vous avez compris le principe. Hein. On visualise, on fait légèrement plus petit. Et ensuite, on regarde où est le pli. Et donc, on va faire la coupe. Ah, bien Aline! De gnome, oui, bien sûr, je te remonte le modèle du gnome, bien sûr. Je l'avais partagé en fait en story. Je sais pas si vous regardez un peu mes stories, mais je partage beaucoup de choses. Et justement, j'avais montré cette carte que j'avais reçue et j'avais demandé s'il y en a qui étaient intéressés pour justement s'amuser à la faire ensemble. Alors, en effet, ici, ce que j'ai, je me suis amusée. Donc voilà, vous avez tous les éléments comme ça. On va recouvrir aussi à l'arrière. Si ça vous dérange pas, j'ai une chute de papier comme ça aussi. Je vais l'utiliser celle-ci. Ça fait partie du lot. Comment il s'appelle déjà? Motif. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Il est offert durant Celebration. J'ai un trou de mémoire. Des 120 € d'achat. On peut se gâter avec ce gros lot de feuilles. Il y a 48 feuilles comme ça avec des jolies couleurs. Un peu passe-partout, je trouve. À la fois acidulé et ouais, tout doux quoi. Aussi. Alors, en effet, pour recouvrir l'arrière, ça va être intéressant de le faire, notamment si, comme on a fait le rabat, hein, vous vous souvenez? Avec le rabat, ça va valoir le coup de le faire. Donc, pareil, légèrement plus petit. Donc, votre carte, elle fait 10,5 par 21, vous vous souvenez? Donc, on va faire 10 par 20,5 et en principe, c'est tout bon. Yes! Et comme ça, vous voyez, je vais cacher le rabat qui a été fait ensemble ici. D'accord? Bon, très bien. On va s'occuper de la partie déco. J'adore. Hop. Tout à l'heure, je suis en atelier assis avec le groupe d'enfants que j'ai les mercredis.
Ça va être le fun, on est vraiment sur un gros projet d'album. Je suis trop contente. Ils sont trop doués ces petits chouchous d'amour, vraiment. Alors, allons-y avec ça. Donc, ici, j'ai mes papiers. Alors, ça peut être au choix, hein. On peut en effet utiliser les découpes pour pouvoir extraire des éléments. C'est-à-dire que, pour rappel, et ça c'est vraiment la force de Stampin' Up, je trouve ça absolument génial, c'est que vous avez des éléments comme ça, les découpes, pardon, qui vont permettre à la fois de découper dans vos papiers à motifs, c'est ça que je trouve génial, ou alors dans vos tampons. Là, pour le coup, j'ai fait un tampon que j'ai colorié, voyez-vous. Et puis, donc on l'a là, on a notre petit lapinou aussi, regardez comme il est chouchou d'amour. Et puis après, j'ai ma petite tortue adorée. Voilà, vous voyez, je peux découper ces 3 éléments comme ça dans ma machine en plus. Donc ça, c'est vraiment le truc top. J'ai d'ailleurs fait cela avec mon lapinou adoré, d'accord? Alors, très bien. Alors, quand j'ai des dies comme ça avec une multitude de choses, maintenant je fais le dessin parce que vraiment, c'est quand même plus pratique. Comme ça, on sait où remettre les choses. Très bien. Allons-y avec ça. Ah oui, et de même, on peut avoir encore d'autres éléments comme ça qu'on peut découper, bien évidemment. Allez, on y va. J'ai déjà voulu découper justement des petits éléments. En effet, dans le lot, on a aussi une barrière, on a un tronc, de l'herbe aussi. Alors, vous savez quoi? Je propose d'ajouter cela. Ça vous va? C'est vrai que la barrière, je ne l'ai pas fait en grise. Oh, je la ferai bien en grise, et genre gris foncé. Et du coup, ça veut dire que je vais chercher le papier. Alors, est-ce que j'ai du gris foncé par là? Forcément non. Si je cherche, bah non, forcément. Bah oui. Alors, allons-y avec du gris foncé. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça fera plus joli que finalement du marronné comme j'avais prévu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est toujours comme ça. Vous voyez, en live, finalement, on se dit « Oh, bah tiens, je vais peut-être faire comme ça. » Et puis, il faut y aller, hein, parce qu'à un moment donné, il faut se faire plaisir. Vous n'êtes pas d'accord? Créer, c'est se faire plaisir aussi. Comme je disais à l'une de mes amies, je disais, en fait, créer, pour moi, c'est augmenter notre jauge de bonheur. Vous trouvez pas ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, c'est un pont. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? J'ai dit quoi comme bêtise? Ouais, c'est un pont. J'ai dû dire une bêtise. Alors, déjà, hop. Que pensez-vous de ça? Créer, c'est augmenter notre jauge de bonheur. Un pont, mais c'est vrai, tu peux l'utiliser aussi un peu en barrière, en fou, tu sais. J'ai dû dire barrière, je pense. Tu l'utilises comme tu veux, parce qu'après, tu peux à chaque fois détourner les éléments au final. Hein. On a une proposition, après, si tu veux détourner, tu détournes. C'est ça que je trouve génial, d'ailleurs. Hop, regardez ça. J'adore. Bon, alors j'ai mon petit bois, mon petit tronc. On va quand même laisser un peu de marron, allez. Donc c'est pareil, hein, ça fait partie du lot. J'ai simplement déjà découpé en amont les éléments parce que je me suis dit comme ça fait gagner du temps pour vous parce qu'après, ça peut vite être un peu trop long quand même. Et puis regardez, j'ai fait aussi des feuillages. Pareil, hein, ça fait partie du lot. Oh, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait sympa, je trouve. On va ajouter. Ça fait un peu d'herbe, un peu d'éléments comme ça. Et puis de la texture, hein. C'est toujours pareil, hein. Un peu de texture aussi. Parce que, vous voyez, on joue un peu avec les éléments comme ça. Là, j'ai mon petit lapin. Alors, soit je le mets là, ou soit mon petit lapinou, je pourrais le mettre là-haut. Comme il est heureux, regardez-le, comme il est content. Oh, il est chou. Mais il est chou, ce petit chou-là. Est-ce que je n'avais pas... Ça aurait été cool si j'en avais une. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Attendez, je regarde un petit quelque chose. Car en effet, j'avais fait des découpes. Fut un temps. Non, j'ai pas. Alors je vais refaire. C'est pas grave. Refaisons. Comme ça, en même temps, ça peut aider celles qui n'en ont pas encore fait. Allez, on y va. Hein, vous en pensez quoi? On met le petit lapin en haut ou en bas? Il est chaud aussi là, hein. Moi, il est beau ce lapinou. Oh, je vais peut-être... Alors, on fait quoi? On fait petit renard, tortue.
Bah en fait, soit on s'amuse. Vous voulez quoi? De la tortue ou petit renard? Ah ah, telle est la question. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Il va falloir me dire. Alors là, j'avais pas encore tout monté dans les tampons. Tortue ou renard? Allez, à vous de me dire. Bon, je sais qu'il y a toujours un décalage de toute façon avec les lives. Hop. Qu'est-ce que vous aimeriez? Bon, une chose est certaine, je vais faire des nuages, ça c'est sûr. Comme ça, je vais vous montrer comment faire ces petits effets de nuages très facilement. Ok. Ah, renard, Michel, merci de ta réponse. Oh, ça y est, les filles, vous répondez. Et c'est vrai, il y a toujours un décalage entre... c'est toujours comme ça. Alors, on y va. Donc, on va se faire un petit renard. C'est vrai qu'il est chou, le renard aussi. Hein. En même temps, on a déjà une tortue là. Allez, soyons folles. Et notre lapinou, alors, on le met en haut ou en bas? Ah ah, c'est la question. Ok, en tout cas, ce que je vais faire, je vais déjà vous montrer avec le bleuté. Non, c'est pas celui-là que j'avais utilisé, c'est celui-ci. Je suis plutôt partie sur du béguin bleu. Ouais, c'est celui-là. Quant à lui, alors, lapinou en bas du coup. Ah, bien. Allez, on fait ça. Regardez, moi je considère que les nuages sont pas forcément toujours bleus, hein, c'est vrai. Hein, ils sont aussi en couleur un peu blanc, un peu gris. Aujourd'hui, chez moi, c'est un peu gris. Mais regardez ça. Rapidement, sans faire en fait un doux mélange entre du blanc et du bleuté qu'on ajoute, ça donne un côté coloré, texturé, et c'est toujours assez sympa. Bon, allons-y à présent avec mon renard. Mais mon renard, en fait, j'ai trouvé ça assez sympa d'utiliser la couleur un peu, vous savez, qu'on utilise pour faire la peau, les peaux sur les tampons, quand on a des visages, choses comme ça. Alors, ivoire, je l'ai utilisé en allant vraiment partout sur le visage de mon renard, trop choubidou. Ensuite, je suis allée aussi avec la partie basse de la queue, puis j'ai laissé blanc plutôt en haut. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Tous les goûts sont dans la nature. Et là, je fais exprès d'utiliser le gros pinceau. On peut en effet utiliser la plus petite mine. Ça, c'est comme vous voulez. En tout cas, là, j'ai fait avec le clair. Et puis là, je vous propose, alors, soit d'aller avec la couleur 500. Vous savez, c'est toujours pareil, ça va avec les couleurs de peau. Ou alors, on peut aller avec le bronze qui est vendu avec ivoire. Je vais d'ailleurs faire cela parce que comme ça vous montre qu'il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de feu déjà pour pleinement s'amuser. Donc, on est avec un même lot, donc ivoire et bronze. Et je vais venir par endroits un petit peu colorisés. Mais je vais pas attendre que ça sèche, je vais tout de suite revenir après avec ivoire pour mélanger ma couleur et créer des petites teintes comme ça de fondu aussi, que je trouve toujours sympa. Bah oui, c'est comme un peu nos cheveux, hein. Ils sont pas uniformes et qu'une seule couleur, ils ont un peu ce jeu couleur naturelle, ou pas, avec les colorations, vous allez me dire. Est-ce que ça vous plaît, ce petit renard choubidou là? Est-ce que vous aimez? Bon, très bien. Passons maintenant à un jaune. Là, vous pouvez choisir ce que vous aimez, peu importe, au niveau du jaune, ça peut être un narcisse. Tiens, j'ai oublié les oreilles. Un petit narcisse, un petit... ouais, ce que vous aimez comme jaune. Ok. Je vais refaire tout de suite les oreilles, sinon j'ai peur de les oublier. Hop, et je peux revenir encore une fois avec des éléments comme ça. Voilà. Alors oui, on me posait la question dernièrement, est-ce qu'on peut acquérir ce que je présente en vidéo? Oh mince! Il a été mal fermé celui-là, il y a eu un petit truc. Oui, bien évidemment que... Alors, il faut bien les fermer et pas tirer trop fort, c'est vrai que parfois... Bien évidemment, vous pouvez acquérir tout ce que je présente en live sur ma boutique, hein, boutiquenaziris.com. Je peux vous le montrer là, boutiquenaziris.com. Et le code hôtesse permet d'avoir accès à différents cadeaux. Alors, je parlais tout à l'heure du campus de la créativité pour booster votre créativité. Là, je sais que c'est Nancy qui va faire un live aujourd'hui dessus. Il y a du partage créatif. Enfin, c'est vraiment quelque chose de privé. Des 60 € d'achat, on peut même participer à un tirage au sort que je mets en place. C'est tout récent, là.
C'est tout nouveau avec justement 60 € à se choisir. Après, dès 60 €, on gagne un bon d'achat de 10 €. Je suis embêtée avec mon feutre là, je sais pas ce qui s'est passé avec ce choupidou là. Donc, dès 60 €, on a accès au campus, on peut participer au tirage au sort pour se gagner un bon d'achat de 10 € de matériel. J'adore. Et puis aussi, là, donc j'ai fait ocre et je peux revenir avec ivoire pour adoucir la couleur. Et puis après, des 120 €, je vous réexpliquerai si vous voulez, eh bien, on peut participer à tout ce que j'ai dit déjà, mais aussi au campus. Mais à la place d'avoir un tirage au sort pour gagner un bon d'achat de 10 €, là, ça va être plutôt pour gagner eh bien, un lot tampon plus Dyes d'une valeur au maximum de 65 € et puis que j'envoie directement chez vous. Donc c'est vrai que ça va permettre de faire gagner des lots comme ça. Et ça, j'adore parce que je trouve que c'est encore plus... grâce au code hôtesse, ouais, bien sûr. Ça va... mince, je me trompe de Dyes. Ça va permettre de faire encore plus des gros cadeaux. J'adore que des cadeaux de strass, des choses comme ça. Eh bien, je crois que c'est une idée, en tout cas, qui plaît énormément. N'est-ce pas, les filles? Et j'ai trop hâte de faire ce premier tirage, de voir les gagnantes et tout. J'adore. Ça fait vraiment Mère Noël, vous savez. Allez, moi, ce que je fais là, je coupe mon petit renard chouchou adoré, là. Et mes nuages? Bah oui, dis donc, je les allais oublier. Non, bah ça serait dommage quand même. On n'a pas passé beaucoup de temps à les colorier, c'était rapide, hein, mais on va les ajouter. Alors, c'est bon, rien à bouger, non. Allez, je coupe et je suis aussitôt avec vous. Alors, j'espère que ça vous plaît ce petit pliage. Moi, je trouve ça fun. On s'amuse. Alors, regardez, j'ai mon renard là. J'ai mes petits nuages. Bon, mon petit chouchou adoré, là, je vais lui travailler un peu, hop, comme ça, les éléments, arrondir, pour pouvoir venir ainsi coller vers les différentes parties, comme ça. Et je vais pouvoir ajouter des nuages. Ah, on s'embête pas, on fait presque la même. Hein. Oh, je vais remontrer celle de base avec les gnomes que j'avais reçus, dont je vous ai parlé. Je vais vous montrer ça aussitôt. Vous voyez, on peut jouer un peu avec les éléments, ajouter son texte, bien évidemment. Là, on pourrait mettre un nuage ici, tiens. Et ensuite, pour faire maintenir tous les éléments, alors déjà, je vous ai dit, hein, bien accentuer les plis. Et déjà, quand on accentue les plis, ça va bloquer. Et après, pour bloquer vraiment, alors c'est un peu difficile avec la caméra au-dessus, mais on va y arriver. Pour bloquer encore après les éléments, eh bien, vous pouvez vous mettre un petit quelque chose ici pour avoir un 3D et comme ça bloque, d'accord? Quand la personne veut exposer ça chez elle, hein, faire comme une petite déco chez elle, eh ben, c'est possible. Et pour cela, regardez, celle gnome, la base là que j'avais reçue, comme je vous ai dit, de Catherine, eh bien, elle avait mis un stress comme ça et ça permet de bloquer, voyez-vous? Donc, ça peut être ça peut être un élément 3D, ça peut être encore un nuage. On peut s'amuser à rajouter des nuages, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment en fonction de vous, ce que vous aimez faire. Mais regardez ce beau relief que ça vous fait. Oh, j'adore, ça fait des petites montagnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez ça, des petites montagnes. Est-ce que ça vous plaît? J'ai hâte d'avoir vos retours, hein. N'hésitez pas. Couleur de printemps, ouais, c'est ça, un peu nuageux, hein. C'est un peu le printemps nuageux du moment. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre aussi de petits pliages. Je trouve ça toujours le fun. Regardez ça, sympa, hein? J'adore. Et puis, bien évidemment, ça, c'est hyper important, c'est de pouvoir aplatir le tout pour pouvoir envoyer par courrier. Et de même avec l'exemple que j'avais reçu ici, alors version gnome un peu plus hivernale, mais regardez ça. C'est sympa, hein? Alors, vous pensez à faire ces créations, d'accord? Prenez du temps pour vous. D'ailleurs, je vais lancer un petit quelque chose prochainement parce que je suis sûre que ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Comme un sort de challenge ensemble où on se prend chacune 15 minutes par jour juste pour nous et chacune va se dire ce qu'elle a fait. Et vous me dites si ce petit défi-là vous intéresse, ça vous plairait. Et je trouve que ça serait encore le plus fun que je vous apprenne à prendre justement ce 15 minutes pour créer quelque chose chaque jour et qu'on le fasse
fasse ensemble, c'est-à-dire que je le fais avec vous, vous le faites avec moi et on se partage tout ça. Est-ce que ça plairait à quelqu'un de participer à ce petit défi de bonheur, de créer ensemble et puis de s'auto-booster pour prendre du temps les unes et les autres pour nous parce que c'est important, ça nous fait du bien. Et un quart d'heure, ça paraît toujours beaucoup, mais pourtant c'est essentiel au final. Et quand on se dit que 15 minutes juste pour nous sur 24 heures, c'est comme rien du tout, d'accord? Mais on n'arrive pas, on est toujours en train de courir à fond et je m'intègre complètement, hein. Je m'intègre complètement et je m'intègre complètement. Et je trouve que ça serait le fun complet de pouvoir se faire ça. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite de pleinement vous amuser. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Je vais aller chercher ma Jadou. Et oui, prendre du temps pour soi, ma Karine. Ça peut être sympa comme petit jeu de faire ça ensemble. Voilà, ma Michelle, je suis bien d'accord avec toi. Mais oui, c'est difficile. Mais en fait, je pense que c'est des habitudes qu'on prend pas assez, finalement. Et un quart d'heure, je me dis qu'un quart d'heure juste pour nous, on se pose et il y a personne autour de nous. Pas de parasites, rien, juste pour nous. Ça paraît fou, mais je suis sûre qu'on peut le faire. Et ensemble, ça serait le fun de se faire cet objectif, ce petit challenge comme ça ensemble. Bon, allez, je vous laisse. Faut que j'aille chercher ma Jadou. Je vous embrasse extrêmement fort et je vous dis surtout belle journée et à très vite. Ciao, ciao!